Bienvenue dans cette formation qui s'intitule Comment réinventer sa vie après 50 ans pour vivre une retraite ou une semi-retraite pleine de sens, de plaisir et de liberté, malgré la peur de l'inconnu, sans se ruiner et pendant que vous avez encore l'énergie et la santé pour en profiter. Je suis très excité de vous avoir avec moi aujourd'hui. D'abord, j'aimerais vous féliciter pour votre inscription à cette masterclass. Vous venez de poser un geste très important que très peu de gens font. Pensez-y. Beaucoup de gens passent des semaines, parfois des mois, à planifier une vacance de 2 ou 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'ils savent que sans un minimum d'organisation et de planification, ils risquent de tourner en rond, de s'ennuyer pendant leurs vacances. Pourtant, ces mêmes personnes passent pratiquement aucun temps à penser à la retraite ou leur semi-retraite. Une période qui peut durer 20, 30 ans, voire plus. Les années de leur vie qui devraient être les plus riches, les plus libres et les plus joyeuses. Le résultat, c'est que du jour au lendemain, ils se retrouvent à la retraite et ils s'ennuient à mourir. Un vide s'installe. Et ce moment qui était très attendu devient une source de malaise plutôt qu'un renouveau. Voici d'ailleurs quelques statistiques à propos de la retraite. 87% des travailleurs ne sont pas très confiants de pouvoir prendre une retraite confortable. 84% des gens décèdent avec plus d'argent qu'ils n'avaient au début de leur retraite. Il y a beaucoup de gens qui attendent beaucoup trop longtemps pour profiter de leur argent. Ils gardent l'habitude d'épargner par peur, par besoin de sécurité. Alors que leur santé décline, ils profiteront jamais de leur argent qu'ils ont accumulé toute leur vie. Presque un tiers des nouveaux retraités souffrent de dépression. Passer en mode retraite, ça demande d'importants changements, d'importants ajustements au niveau organisationnel, social et émotionnel. Presque 40% des retraités regrettent également d'avoir pris leur retraite trop tôt, et ce, peu importe leur situation financière. La raison principale, c'est qu'ils n'étaient pas bien préparés, puis en conséquence, ils s'ennuient à la retraite. Dernière statistique pour vous, 20% des 65 ans et plus se sentent souvent seuls, et ce taux atteint même 35% chez ceux qui n'ont pas ou ceux qui n'ont plus de conjoint. En résumé, ces statistiques démontrent que malgré leur peur, la majorité des retraités meurent avec plus d'argent qu'au moment de prendre leur retraite, mais aussi avec des regrets parce qu'ils n'ont pas osé profiter pleinement de leur liberté pendant qu'ils en avaient encore l'énergie, la santé et le temps. Imaginez un instant que vous partez pour un road trip dans l'Ouest canadien ou en Europe, un road trip de plusieurs milliers de kilomètres. Évidemment, avant de partir, vous allez vérifier l'huile, les freins, les pneus de votre véhicule. Pendant votre voyage, chaque jour avant de partir, vous allez vérifier, vous allez vous assurer que vous avez assez de carburant pour vous rendre à votre prochaine destination et que la batterie de votre cellulaire est pleine capacité au cas où vous resteriez pris dans un endroit qui est un petit peu perdu. Bref, vous allez vous assurer que tout fonctionne bien parce que vous voulez surtout pas tomber en panne au milieu de nulle part sans moyen de communication. Eh bien, prendre sa retraite ou sa pré-retraite, c'est un peu comme faire un road trip ou si vous préférez, un long voyage. Si vous prenez pas le temps de bien vous organiser, de bien vous préparer financièrement, émotionnellement, mentalement, vous risquez de vous retrouver désorienté, à court d'énergie, figé au beau milieu de nulle part, quelques mois seulement après votre départ à la retraite ou à la semi-retraite. Si vous écoutez cette présentation, c'est probablement que vous approchez de la retraite, peut-être même que vous êtes déjà à la retraite. Mais au fond de vous, vous sentez que ce que vous voulez, c'est pas juste d'arrêter de travailler. Vous voulez plutôt vivre autrement, vivre mieux. Vous êtes encore en forme, vous avez des projets, des passions, des envies. Mais ce que vous voulez plus, c'est la pression, des horaires rigides, le trafic matin et soir, du stress à répétition. Dans un monde idéal, vous aimeriez pouvoir ralentir, mais avec intention. Créer une vie qui vous ressemble vraiment, avec plus de liberté, plus de plaisir, plus de temps pour vous et vos proches, ainsi que vos rêves. Pas dans 10 ans, maintenant. Vous voulez une vie qui a du sens, pas juste une vie qui est bien remplie. Probablement que vous cherchez comment y arriver sans vous ruiner, sans culpabilité, puis sans attendre que tout soit parfait. Dans cette présentation, vous allez apprendre comment amorcer ce virage vers une semi-retraite ou une retraite active, alignée et profondément satisfaisante. Et ce, même si vous doutez, même si vous avez peur de manquer d'argent et même si vous savez pas encore exactement ce que vous voulez. Parce que la vérité, c'est que le meilleur moment pour réinventer sa vie, c'est maintenant. Et en ce moment, votre réalité ressemble un peu plus à ça. Vous êtes encore sur le marché du travail, mais votre cœur est plus tout à fait là. Vous vous sentez un peu comme dans une cage dorée. Vous savez, vous avez un bon emploi, un bon revenu, mais vous avez plus envie de continuer comme ça pendant encore 5, 10 ou 15 ans. Votre réveil matin vous sort du lit à chaque matin, vos journées sont stressantes, vous faites ce que vous avez à faire, mais sans réelle excitation. Votre quotidien tourne un peu en rond, comme si vous étiez en mode pilote automatique. Vous avez probablement déjà commencé à penser à la retraite ou à la semi-retraite, mais vous avez 1000 questions dans la tête. Est-ce que je vais m'ennuyer? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que je suis trop jeune? Est-ce que c'est trop risqué? Est-ce que je vais manquer d'argent? Est-ce que je vais être capable d'endurer mon conjoint ou ma conjointe toute la journée? C'est une question que les gens se posent. Puis en même temps, vous sentez que vous n'avez pas la même énergie que quand vous aviez 30, 35, 40 ans. Vous avez peur d'attendre trop longtemps avant de faire le move et de plus avoir d'énergie ou la santé pour vraiment en profiter quand c'est le meilleur moment pour le faire. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit l'économie, l'instabilité géopolitique, l'inflation, les prix des maisons, les loyers exorbitants, des réformes, les marchés instables, vous vous demandez, est-ce que c'est encore possible de vivre une retraite ou une semi-retraite heureuse, libre et épanouie dans un monde aussi instable?
incertain. Si vous vous êtes déjà dit une ou plusieurs de ces phrases, je vous comprends à 100% parce que je suis aussi passé par là. Et je vais vous dire franchement, la plus grande erreur que vous pourriez faire aujourd'hui, c'est de croire que ce rêve de liberté, de sens et de plaisir, c'est pas possible. La plus grande erreur que vous pourriez faire, c'est de figer, de repousser à plus tard et d'attendre le moment parfait. Un moment que vous savez très bien qui ne viendra jamais. En fait, si vous continuez comme ça, vous risquez de vous retrouver à 60 ou 75 ans avec peut-être de l'argent de côté, mais plus la forme physique, ni l'énergie, ni l'envie d'en profiter. Ça, c'est ce que plus de 70% des retraités regrettent. Ne pas avoir profité de la vie pendant qu'ils en avaient encore la santé. La vérité, c'est qu'il y a une autre voie. Une voie plus douce, humaine et réaliste. La retraite ou la semi-retraite alignée et intentionnelle. Dans quelques instants, vous allez apprendre comment amorcer cette transition à votre façon, à votre rythme, et ce, sans tout chambouler et sans tout mettre en danger. Mais avant, permettez-moi de me présenter brièvement. Si on se connaît pas, mon nom est Patrick Leroux, je suis coach, entrepreneur, père de famille, mais surtout quelqu'un qui a choisi de réinventer sa vie à l'aube de la cinquantaine. Avant ce virage, pendant plus de 23 ans, je voyageais partout au Québec, au Canada, en Europe, comme conférencier professionnel sur le thème du leadership d'inspiration. Je faisais plus de 100 conférences par année, je motivais les foules, j'inspirais les autres, mais en dedans, je savais qu'il me manquait quelque chose. J'avais une espèce de vide intérieur. J'étais toujours sur la route, toujours parti, toujours entre 2 vols, 2 taxis, 2 hôtels et 2 valises, à manger seul dans les restaurants. Mais pendant ce temps-là, je manquais les vrais moments. Je manquais mes filles qui grandissaient. Je manquais des soupers avec des amis. Je manquais des soirées tranquilles avec ma femme à la maison. En fait, je manquais ma vie. Je me sentais exactement comme Corias qui chante dans sa chanson 5 à 7. Dame, je suis en train de tomber, il faut que je get a grip. En train de devenir un fantôme ou un homme invisible. Je suis on the road, j'abandonne ma famille, mais pour des inconnus, je suis pareil comme une rockstar. Je me souviens très bien d'un moment marquant, un point tournant dans ma vie. J'étais de retour à la maison pour une soirée après quelques jours sur la route, puis je devais repartir le lendemain matin tôt pour prendre l'avion pour le Nouveau-Brunswick. Ma femme vient m'accueillir sur le seuil de la porte avec notre fille Jade, 3 ans et demi à l'époque. Quand j'ai voulu prendre Jade dans mes bras, elle a refusé que je la prenne. Elle me repoussait. Elle s'est blottie dans les bras de sa mère. J'ai senti à ce moment-là un immense vide, comme une cassure. Puis évidemment, ma femme s'est aperçue de ça. Elle a vu mes yeux qui étaient tout embrouillés. Elle a dit, faut pas t'en faire avec ça. Les enfants sont comme ça, à bout parce que ça fait quelques jours que t'es parti sur la route. Puis c'est là que j'ai compris que j'étais devenu malheureusement un père absent. J'aimais mon métier de conférencier professionnel, mais mon travail, ça faisait plus de sens. J'étais présent sur scène pour les autres, mais absent où ce que ça comptait vraiment auprès des miens. C'est alors que j'ai décidé que les choses devaient changer. Je me suis tourné vers l'entrepreneuriat en ligne. Puis dans les mois qui ont suivi, j'ai beaucoup étudié, j'ai appris comment monétiser mon expertise en ligne, à mieux gérer mon temps, à créer des revenus sans devoir être parti partout sur la route tout le temps. 48 ans, j'ai donc décidé de vendre notre grande maison à Blainville avec la grande piscine d'ailleurs que je rêvais parfois secrètement de remplir de sable parce que j'étais tanné de l'entretenir. C'est aussi à ce moment-là que j'ai vendu mon VUS allemand et que j'ai cessé d'être membre dans un club privé de golf qui me coûtait la peau des fesses. On a donc déménagé à Saint-Sauveur en pleine nature sur un terrain 3 fois plus grand dans une maison qui valait 35% moins cher. J'ai donc éliminé mon hypothèque, je me suis acheté un pick-up étant donné que j'avais plus besoin d'impressionner personne et étant donné que mon camion me coûtait moins cher, que j'avais plus d'hypothèque puis plus d'abonnement au golf, j'ai pu le payer content. Je voulais juste ne plus avoir de paiement à faire, plus aucune pression. Aujourd'hui, je vis dans les Laurentides entouré de montagnes, de lacs. La semaine, je travaille 15 à 20 heures par semaine à mon rythme. Je fais aussi beaucoup de moto puis je joue au tennis 4 heures par semaine. Les week-ends, je passe du temps de qualité avec ma femme, mes 2 filles, mon chien Buddy, mes amis qui viennent au chalet faire du vélo ou du ponton. Chalet en passant qui est libre de dette et que je loue quelques fois par année, juste question de payer les taxes et l'entretien. Et surtout, je me sens aligné, libre et vivant. C'était pas comme une retraite classique que font la plupart des gens. Pour moi, c'était un nouveau départ selon mes propres termes, mes propres envies. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le programme Renaissance, pour aider des gens comme vous qui sentent l'appel à créer une semi-retraite ou une retraite selon leurs propres termes et leurs propres envies. Une retraite ou une semi-retraite pleine de sens, de plaisir et de liberté. Aujourd'hui, vous allez apprendre les 3 grandes étapes essentielles que vous devriez mettre en place pour créer une retraite ou une semi-retraite qui a du sens, une vie plus libre, plus douce, plus le fun et plus alignée avec ce que vous voulez vraiment être, qui va faire en sorte que vous ne ferez pas partie du tiers des retraités qui tombent en dépression dans la première année de leur retraite. Mais avant, imaginez un instant à quoi ressemblerait votre quotidien si vous aviez enfin le temps, la santé et la liberté de faire ce qui vous allume vraiment. Voyager, passer du temps de qualité avec vos proches, travailler à votre rythme si le cœur vous en dit pour vous sentir utile, travailler sur des projets qui passionnent mais sans pression aucune. Tout ça, c'est possible et c'est exactement ce que j'aide mes étudiants à accomplir dans mon programme Renaissance. Alors voici comment ça fonctionne. Il y a 3 étapes, les 3 C à travers lesquelles vous devriez passer pour créer une retraite ou une semi-retraite épanouissante qui a plus de sens, de liberté et de plaisir. Étape 1, clarté, faire le point sur votre vie. Étape 2, création, bâtir une vie alignée et énergisante. Et finalement, étape 3, connexion, créer du sens, du lien et de la longévité. En passant, ce sont les mêmes étapes que j'enseigne à mes élèves du programme Renaissance. Donc, l'étape 1, clarté pour créer une retraite ou une semi-retraite épanouissante qui a plus de sens, de liberté et de plaisir, c'est de faire le point sur votre vie. Avant
Avant de prendre des décisions importantes, il est important de prendre une vraie pause. Pas juste une pause pour souffler, se reposer quelques jours, mais une pause pour réfléchir profondément par rapport à ce qu'on veut vraiment pour la suite de notre vie. Et dans cette phase, il y a 3 choses importantes que vous devriez faire. 1, vous devez redéfinir votre identité. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez à 35 ans ou même 45 ans. Vos priorités ont changé, puis c'est important de prendre conscience de cette évolution pour arrêter de vivre selon de vieux réflexes et de vieux rôles. Par exemple, prenons Sylvain qui a été gestionnaire toute sa vie. Pendant 30 ans, Sylvain s'est identifié à son titre, à son agenda rempli, à son rôle de pilier dans l'entreprise comme vice-président des ventes. Mais une fois à la retraite ou à la semi-retraite, il continue de s'accrocher à cette identité. Comme s'il avait encore besoin d'être utile en prouvant à tout le monde qu'il est une personne très occupée. Les conséquences négatives pour Sylvain, c'est que sans son travail, il ressent un vide. Il se sent inutile, perdu, comme s'il n'existait pas sans son ancien rôle. Il passe ses journées à s'agiter, à remplir le temps plutôt qu'à le vivre pleinement parce qu'il n'a pas pris le temps de se redéfinir autrement. Il continue de jouer un vieux rôle dans une pièce qui existe tout simplement plus. La deuxième chose que vous devez faire lorsque vient le temps de faire le point sur sa vie, c'est d'identifier ses vraies valeurs. Vous savez, nos valeurs, c'est comme une espèce de repère puissant dans notre vie. Si on ne vit pas en accord avec nos valeurs, peu importe ce qu'on va faire, jamais on va se sentir heureux, jamais on va se sentir vraiment satisfait. Par exemple, imaginez Sylvie pour qui la liberté, la nature, le calme sont des valeurs importantes. Mais à la retraite, Sylvie a continué de vivre en ville dans un condo qui est hyper bruyant, entouré de voisins qu'elle ne connaît pas, participer à des activités sociales qui lui ressemblent pas du tout, juste parce que ce que les autres retraités, c'est ce qu'ils font. En conséquence, Sylvie, elle ressent un inconfort, une fatigue intérieure, arrive pas à expliquer c'est quoi exactement. Même si de l'extérieur, tout semble bien aller, elle se sent déconnectée, comme si sa vie ne lui appartenait pas vraiment. Vous savez, sans enlignement avec ses valeurs, elle vit une retraite qui manque de sens. Et finalement, la troisième chose que vous devriez faire lorsque vient le temps de faire le point sur votre vie, c'est que vous devriez clarifier ce que vous voulez vraiment et surtout ce que vous ne voulez plus à partir de maintenant. C'est pas égoïste, vous savez, c'est même essentiel. Dire non à ce qui nous éteint, c'est dire oui à une vie plus libre, plus alignée. Voici quelques exemples d'ailleurs de choses que vous ne pourriez ne plus vouloir faire à partir de maintenant. Ne plus courir après un horaire chargé, ne plus dire oui à tout le monde seulement pour faire plaisir aux autres, ne plus rester dans des relations superficielles ou drainantes, ne plus tolérer des environnements stressants ou bruyants, ou finalement, ne plus remettre à plus tard des projets personnels qui vous tiennent vraiment à cœur. Pour utiliser une analogie, faire le point, c'est comme vider le grenier de sa maison. Avec le temps, on accumule des choses, des objets, des souvenirs, des rôles, des responsabilités, parfois sans vraiment s'en rendre compte. Avant d'imaginer un nouvel aménagement pour son grenier, il faut trier, il faut jeter ce qui sert plus et parfois même redécouvrir des trésors qu'on avait oubliés et décider de ce qu'on veut vraiment garder pour la suite des choses. C'est seulement en faisant ce ménage en premier qu'on peut vraiment créer une vie alignée avec la personne qu'on est devenu. C'est aussi à cette étape qu'il faut briser les fausses croyances que vous pourriez avoir, par exemple, à mon âge, il est trop tard pour changer, si je travaille plus, je servirai pas à rien, ou encore, j'ai pas assez d'argent pour ralentir et me retirer. À propos de cette dernière croyance d'ailleurs, comme je l'ai mentionné au début, bien des gens hésitent à prendre leur retraite par peur de manquer d'argent, alors que 84% des retraités meurent avec plus d'argent qu'ils avaient au moment de débuter leur retraite. Il faut donc pas attendre le moment parfait parce que le moment parfait, c'est souvent maintenant. À la fin de l'étape 1, vous devriez ressentir un déclic, clarté intérieure et une vision plus précise de ce que vous voulez vraiment pour la suite de votre vie. L'étape 2, création pour créer une retraite ou une semi-retraite épanouissante qui a plus de sens, de plaisir et de liberté, c'est de bâtir une vie alignée et énergisante. Une fois que vous avez fait le point sur votre vie, il est important de reconstruire votre quotidien autour de ce qui vous nourrit vraiment. Et dans cette phase, il y a 3 choses importantes que vous devriez mettre en place. 1, vous devriez créer une routine qui vous ressemble. À retraite ou à semi-retraite, votre horaire ne devrait pas être dicté par des obligations extérieures, mais plutôt par vos envies, votre rythme, vos priorités. Chaque journée devrait vous faire du bien. Chaque journée devrait vous rendre heureux. Par exemple, imaginez Claudine qui commence sa retraite, mais qui continue à structurer ses journées comme avant. Elle se lève à 6 heures, elle fait du yoga à 7 heures, elle remplit ses journées de tâches inutiles avec un lunch à midi avec un ami ou un ancien collègue de travail, des appels à gauche, à droite, des obligations sociales qui sont faites par automatisme, faire à manger et passer voir sa fille et ses petits-enfants sans jamais se demander est-ce que c'est vraiment ça que j'ai le goût de faire aujourd'hui? Les conséquences pour Claudine, c'est que même si elle a un horaire supposément souple, elle se sent coincée, frustrée, parfois vide à la fin de ses journées. Oui, elle est techniquement libre, mais elle vit encore en mode automatique. Au lieu de savourer sa nouvelle vie, de jouer au golf, de faire du vélo, elle a juste l'impression de faire plus de la même chose qu'avant sa retraite, sans joie, sans intention et sans alignement. La deuxième chose que vous devriez faire pour bâtir une vie alignée et énergisante, c'est de prendre soin de votre énergie physique, mentale et émotionnelle. Parce que sans énergie,
on ne peut pas profiter vraiment de notre liberté. On parle ici évidemment d'un bon sommeil réparateur, d'une alimentation saine, de bouger, le mouvement, faire du sport, des sports qu'on aime vraiment faire, mais aussi de relations et d'environnement dans lequel on vit. Par exemple, Martin décide de prendre une semi-retraite, puis il réduit considérablement ses heures de travail, de moitié en fait, mais il continue de se coucher tard, à manger mal, à passer une partie de ses journées assis devant un écran, à pas faire de sport, puis à fréquenter des gens négatifs qui lui prennent toute son énergie. Les conséquences pour Martin, c'est que même avec plus de temps libre, il se sent toujours fatigué, irritable, puis démotivé. Sa liberté devient frustrante plutôt que plaisante. Il prend du poids, puis il n'a pas l'énergie pour profiter pleinement de ses journées. C'est un peu comme vouloir partir pour un voyage de rêve, mais de pas avoir assez de carburant pour s'y rendre. Et la troisième chose que vous devriez mettre en place pour bâtir une vie alignée, énergisante, c'est d'identifier des projets qui vous allument vraiment. Des choses que vous avez peut-être mises de côté depuis trop longtemps. Des choses qui vous redonnent envie de vous lever le matin avec un sentiment d'enthousiasme et de contribution. Je vous donne quelques exemples. Lancer un petit projet entrepreneurial autour d'une passion. Ça pourrait être un atelier de création de vêtements, vente de produits faits à la main, un service de coaching ou de consultation, ou acheter une petite ferme avec des animaux comme mon amie Marie-Ève. Ça pourrait être d'écrire un livre ou un blog pour partager votre parcours, vos apprentissages et votre vision de la vie. Ça pourrait être de faire du bénévolat pour une cause qui vous touche vraiment. Ça pourrait être aussi d'organiser des événements ou des ateliers dans votre communauté, par exemple un cercle de discussion, des cours de cuisine, des rencontres sportives ou la création d'un jardin communautaire. Ça pourrait être également d'apprendre une nouvelle compétence ou un nouveau métier pour le plaisir, la photographie, un instrument de musique ou encore une langue étrangère. Finalement, ça pourrait être encore de préparer un projet de voyage significatif. C'est le cas de mon ami Alain et sa femme qui, eux, veulent faire une croisière autour du monde qui va durer 4 mois. Vous savez, prendre sa retraite ou sa semi-retraite sans bien se préparer, c'est un peu comme naviguer sur un bateau en mer sans boussole. Ça peut aller pendant un moment, mais à force de tourner en rond ou d'avancer dans la mauvaise direction, on finit par perdre confiance, on n'a plus le goût de continuer, on n'a plus de plaisir, puis on risque également de manquer de nourriture éventuellement. La retraite, sans préparation, sans vision, puis sans intention, c'est pareil. Sans projet clair, sans sens, on peut rapidement tomber dans l'ennui. Trop de gens, malheureusement, quittent leur vie active sans avoir réfléchi à ce qui allait vraiment les faire vibrer pour la suite de leur vie. Dans mon programme Renaissance, on parle aussi de liberté financière et géographique, comment vivre plus simplement avec moins de stress, plus de souplesse et même ailleurs, au chaud, dans le sud, à certains moments de l'année, sans que ça nous coûte plus cher que si on restait à la maison. D'ailleurs, une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est Patrick, combien d'argent ça me prend pour prendre ma retraite? Ma réponse, ça dépend de votre train de vie. En fait, je dirais que ça vous prend assez d'argent pour vivre selon vos vrais besoins, pas les besoins que la société vous a mis dans la tête. La retraite, c'est pas une question de millions, c'est surtout une question de clarté, de choix et de simplicité. Voici 3 exemples rapides. Exemple 1. Pascal et Jean, ils ont un revenu combiné de 120 000 par année, mais à 55 ans, une fois que les enfants ont quitté la maison, ils prennent des décisions stratégiques. Jean décide de vendre leur grande maison qui était à son nom pour acheter un condo un peu plus petit, 40% moins cher. Ils vendent un de leurs 2 véhicules, puis ils gardent le véhicule qui est déjà entièrement payés. Ils n'ont plus d'hypothèque, ils ont pratiquement plus de frais de transport, puis ils n'ont plus de dépenses liées aux enfants. Le résultat, c'est qu'ils ont besoin de seulement 60 000 par année pour bien vivre plutôt que 120 000. Pascal n'a pas d'épargne, mais elle a un fonds de pension qui va lui donner 20 000 par année, alors que Jean, lui, avec la vente de la maison puis ses placements, il a une valeur de 500 000 qui peut lui rapporter à un taux conservateur de 5 25 000 par année. Donc, ils auront 45 000 total en tout. Donc, il leur manque 15 000 par année. Ils décident donc tous les deux de prendre une semi-retraite et de chacun lancer leur petite activité en ligne en vendant leur expertise comme consultant. Leur petite entreprise va seulement prendre une douzaine d'heures par semaine, soit 3 heures par jour, 4 jours par semaine. À moyen terme, leur petite entreprise va leur rapporter entre 10 et 15 000 par année chacun, soit beaucoup plus que les 15 000 nécessaires. Exemple numéro 2. Denis et Denise, avant leur retraite, avaient un revenu combiné de 100 000 par année. Mais à 57 ans, une fois que les enfants ont quitté la maison, ils prennent des décisions stratégiques, soit de vendre leur grande maison pour acheter une maison un peu plus petite en banlieue, une maison de ville qui est 40% moins chère. Ils vendent leurs 2 véhicules, ils gardent celui qui est payé, le véhicule électrique, parce que ça va coûter moins cher à rouler. Ils n'ont pas d'hypothèque, plus de frais de transport et ils n'ont plus de dépenses par rapport aux enfants. Ça fait qu'ils ont besoin de 50 000 par année plutôt que 100 000 pour bien vivre. Avec leur fonds de pension, ils reçoivent 20 000 par année chacun, donc 40 000 par année. Il leur manque donc 10 000 par année. Avec un rendement de 5 ça veut dire qu'ils ont besoin d'environ 200 000 en placement pour couvrir la différence. Et justement, à vendre la maison leur a permis exactement d'avoir ce montant. Finalement, troisième exemple, Marc, qui est un entrepreneur célibataire de 60 ans avec 0 fonds de pension, gagne 80 000 par année. Il vend donc sa maison pour acheter une maison plus petite, 40% moins chère. Il achète un véhicule usagé à 30 000 qu'il paye comptant. Il n'y a plus d'hypothèque, plus de frais de transport, puis il n'y a plus de dépenses liées à ses enfants. Le résultat, c'est qu'il a besoin de seulement 40 000 par année au lieu de 80 pour bien vivre. Parce qu'il n'y a pas de fonds de pension, ses revenus de placement doivent générer 40 000 par année. Avec un taux de rendement de 5 ça veut dire qu'il a besoin de 800 000 en place pour générer 40 000 par année. Et justement, la vente de sa maison et de son entreprise lui ont permis exactement d'avoir ce montant. Morale de l'histoire, il ne faut pas nécessairement
nécessairement avoir énormément d'argent pour prendre sa retraite ou sa semi-retraite. Il faut mieux penser sa vie et faire des bons choix. À la fin de l'étape 2, vous devriez avoir mis en place une structure de vie plus fluide, plus nourrissante et plus adaptée à votre réalité actuelle. L'étape 3, connexion pour créer une retraite ou une semi-retraite épanouissante à votre image, c'est de créer du sens, du lien et de la longévité. Maintenant que vous avez trouvé votre rythme, vous devez penser à long terme. Une retraite ou une semi-retraite réussie, c'est pas juste d'avoir plus de temps libre, c'est d'avoir une vie qui nous permet de connecter profondément avec ce qui compte vraiment pour nous. Voici les 3 choses, selon moi, que vous devriez faire dans cette phase. 1, vous devriez cultiver des relations importantes dans votre vie. Des liens sincères qui vous nourrissent, pas qui vous épuisent. Vous n'avez plus le temps à perdre avec des gens qui sont superficiels. J'écoutais justement un pasteur l'autre jour qui parlait devant un groupe de diplômés universitaires qui disait ceci. J'ai veillé au chevet de plusieurs milliers de personnes pendant qu'elles prenaient leur dernier souffle. Que les gens disent dans leurs derniers instants, c'est très important. Ils ne tournent pas alentour du pot. Quand une personne est en train de mourir, dans ses derniers moments, ses derniers mots, personne n'a jamais dit « Apportez-moi mes trophées, je veux les voir une dernière fois. » Ou même « Apportez-moi mon diplôme universitaire, je veux le voir une dernière fois. » Quand les gens savent que leur temps est compté, ce qu'ils veulent dans la pièce, ce ne sont pas des objets, des trophées ou des accomplissements. Ce qu'ils veulent, ce sont les gens qu'ils aiment. Finalement, on finit tous par comprendre que tout tourne autour de l'amour. Tout tourne autour des relations avec les autres. Il est important de le réaliser tôt. Que c'est pas une question de réussite, que c'est pas une question de renommée, que c'est pas une question de fortune, que la vie, c'est beaucoup plus que toutes ces choses qu'on rêve d'accomplir. Ce sont des beaux objectifs, certes, mais si vous n'avez pas l'amour, vous êtes rien. Deuxième chose que vous devriez faire pour créer du sens, du lien et de la longévité, c'est de calmer votre mental et savourer davantage le moment présent. Vous savez, à la retraite ou à la semi-retraite, il est temps de vous créer une vie plus paisible, plus posée, d'arrêter de courir constamment puis d'enfin respirer. Prenez par exemple Gilles qui prend sa retraite officiellement après 35 ans de travail dans la fonction publique, mais Gilles continue de se lever chaque matin avec un horaire chargé, des to-do lists interminables, toujours en train de vouloir rentabiliser ses journées. Même sans patron, Gilles reste coincé dans le même mode performance qu'il avait avant et son hamster court constamment dans sa tête toujours aussi vite. Les conséquences pour lui, c'est qu'à force de jamais ralentir, son stress ne diminue pas, sa santé mentale se détériore et même à la retraite, il goûte pas vraiment à la liberté de ce qui s'était promis. C'est comme vivre dans un nouveau décor, dans un nouvel environnement, mais avec ses anciens patterns. Et la troisième chose que vous devriez faire lorsque vous voulez créer plus de sens, du lien puis de la longévité, c'est de trouver une façon de contribuer à votre façon, à votre rythme. Pas pour prouver quelque chose aux autres, mais seulement pour partager votre expérience et votre sagesse. Je vous donne quelques exemples. Devenir un mentor pour un jeune dans votre domaine d'expertise. Ça pourrait être de créer un podcast ou une chaîne YouTube. Ça pourrait être d'offrir votre aide bénévolement à des organismes locaux. Ça pourrait être de proposer des ateliers pratiques dans votre communauté comme le bricolage, la cuisine, la gestion de budget, le jardinage ou encore la céramique comme ma belle-mère. Ça pourrait être de participer à un projet collectif ou communautaire, par exemple comme un club de parole en public, par exemple. Et surtout à la retraite, il faut apprendre à vivre longtemps et bien. Pas juste survivre, mais vieillir en santé, avec joie, sens et plaisir. Utiliser une analogie, créer une retraite qui a du sens, c'est comme planter un arbre que vous allez voir grandir pendant encore 20 ou 30 ans. Une fois qu'on a trouvé le bon terrain, le bon emplacement et qu'on a planté les bonnes graines, il faut arroser notre arbre avec soin. S'assurer qu'il y a du soleil et parfois couper les branches ou les feuilles qui empêchent sa croissance pour lui donner plus de force. Les relations, le calme intérieur, la contribution, ce sont la lumière, l'eau, les nutriments qui permettront justement à votre arbre de s'épanouir dans le temps. Solide, vivant, utile, beau à voir année après année. À la fin de l'étape 3, vous devriez avoir un nouveau mode de vie plus serein, plus humain et plus durable. Une version de vous-même qui est plus complète, plus vivante et surtout une version de vous-même que vous aurez choisie. Bref, une vraie renaissance. En résumé, vous venez de voir les 3 étapes essentielles pour créer une retraite ou une semi-retraite plus épanouissante. Étape 1, clarté. Étape 2, création. Étape 3, connexion. Et maintenant, imaginez ceci. Imaginez que vous levez un mardi matin, il n'y a pas de cadran, pas de stress, vous préparez votre café, vous vous installez dehors sur le balcon, vous prenez enfin le temps de le savourer. Pas besoin de courir, pas de bouchon de circulation, pas de réunion urgente, aucun courriel à lire. Votre journée vous appartient. Peut-être que vous allez jouer au tennis ou au pickleball avec un ami, peut-être que vous allez travailler un peu sur un projet qui vous passionne depuis des années, ou peut-être vous allez tout simplement bricoler autour de la maison, lire, marcher en forêt, sur une plage avec votre être cher, ou peut-être vous allez tout simplement appeler quelqu'un que vous aimez. Pendant ce temps, vous avez la certitude que votre vie avance dans la bonne direction. Vous vivez à votre rythme, vous êtes heureux, vous avez plus cette boule de stress au ventre en pensant à la retraite, à l'argent ou à l'ennui parce que vous avez pris les devants. Vous vivez une retraite ou une semi-retraite active, simple, mais pleine de sens. Vous ne faites pas que survivre, profitez pleinement de la vie. Et cette vie-là,
elle est à votre portée. C'est pas une utopie puis c'est pas réservé à une poignée de privilégiés. Voici 3 exemples inspirants. Nicole, 57 ans, qui a quitté son emploi stressant au gouvernement pour lancer des ateliers de photos dans les cantons de l'Est. Elle travaille 4 demi-journées par semaine. Elle vit avec simplicité puis elle a enfin l'impression de créer quelque chose qui lui ressemble. Deuxième exemple, Jacques, 63 ans, qui lui a toujours rêvé de faire du bénévolat à l'étranger. Il a mis en place une semi-retraite flexible. Il passe maintenant ses hivers au Costa Rica à aider dans une école qui n'a jamais été aussi vivant que ça. Et finalement, troisième exemple, Manon, 53 ans, qui avait peur de s'ennuyer si elle arrêtait de travailler. Elle a plutôt décidé de ralentir progressivement et bâtir un petit projet en ligne autour de sa passion, soit la cuisine végétarienne. Aujourd'hui, elle anime des cours dans sa communauté et elle rayonne. Vous savez, ces personnes n'ont pas tout abandonné du jour au lendemain. Elles ont simplement osé penser différemment et surtout, elles ont agi pendant qu'elles avaient encore l'énergie de le faire. La vraie question que vous devez vous poser en ce moment, c'est la suivante. Option 1. Est-ce que vous voulez continuer à vivre dans le flou, à repousser vos projets, à rêver de liberté tout en restant coincé dans un quotidien qui ne vous ressemble plus vraiment pendant que les années passent et que votre énergie diminue? Ou option 2, est-ce que vous voulez dès maintenant amorcer une transition réfléchie et structurée vers une retraite ou une semi-retraite qui vous ressemble vraiment, une vie plus libre, plus vivante, plus alignée pendant que vous avez encore toute la vitalité pour en profiter? Si vous choisissez l'option 2, j'ai une invitation toute spéciale à vous faire. J'aimerais vous inviter à rejoindre mon programme Renaissance. Le programme d'accompagnement Renaissance est conçu spécifiquement pour les personnes de 50 ans et plus qui désirent vivre une retraite ou une semi-retraite pleine de sens, de plaisir et de liberté. En fait, ce programme, c'est du jamais vu. Il est unique en son genre, dans le sens que la grande majorité des experts qui parlent de retraite en ligne sont des planificateurs financiers. Leur discours tourne presque exclusivement autour de l'argent. Économisez tôt pendant longtemps. Confiez-moi l'argent pour que je la gère à votre place. Je vous rassure, ici, c'est absolument pas mon approche. Le programme Renaissance, oui, on va parler d'argent, mais pas juste d'argent. On va parler surtout de sens, de liberté et de plaisir. Dans les 90 prochains jours, vous allez créer un plan pour créer une retraite ou une semi-retraite qui vous ressemble vraiment, où vos journées ont un vrai sens et vous avez du temps pour ça et pour ceux qui comptent vraiment. Une vie où vous vous levez le matin sans stress et avec l'impression de vivre pour vrai, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Alors voici tout ce que vous allez recevoir avec le programme. Renaissance est un programme qui vous guide pas à pas à travers les 3 grandes étapes que je vous ai parlé un peu plus tôt. Avec l'aide de capsules de coaching claires et faciles à mettre en application, en format texte et en format vidéo, vous allez apprendre module 1, clarté, comment faire le point. Vous allez ici prendre le temps enfin de regarder votre vie en face pour mieux choisir ce que vous voulez vraiment pour la suite de votre vie. Module 2, création, comment bâtir une routine alignée et énergisante. Vous allez ici apprendre comment créer des journées qui vous ressemblent et vous ressourcent au lieu de simplement remplir le temps. Module 3, connexion, comment créer du sens, du lien et un mode de vie durable. Vous allez apprendre ici dans ce dernier module comment tisser une vie riche de sens, de connexion humaine et d'habitudes qui vous nourrissent vraiment. Vous allez également avoir droit à mon accompagnement VIP, soit un atelier de groupe hebdomadaire de plus ou moins 60 minutes avec moi, jamais avec un assistant ou un adjoint. Vous ne serez jamais bloqué, vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. 2, un accès au replay des sessions de coaching des 12 dernières semaines. Donc, si vous devez être absent, vous allez pouvoir réécouter la capsule de coaching ou vous pouvez juste réécouter la partie où je vous aurai coaché. 3, un groupe Facebook privé où vous pourrez poser vos questions. Vous aurez donc droit à du soutien quotidien, de la motivation, des échanges et des vraies connexions humaines. Et finalement, 4, des réponses personnalisées à vos questions sous chacune des capsules de coaching. En résumé, vous aurez droit aux 3 modules de formation en ligne ainsi qu'aux 4 niveaux d'accompagnement VIP. Mais c'est pas tout. Vous allez également recevoir 5 bonus exclusifs. Premier bonus, une liste des 50 meilleures idées d'activités, de projets que vous pouvez faire après 50 ans. Ça va être impossible de vous ennuyer avec une telle liste. Deuxième bonus, un guide pour choisir votre lieu de vie idéal au Québec, 10 meilleurs endroits, en France, les 10 meilleurs endroits et les 50 meilleurs endroits dans le monde. Donc, vous allez voir les principaux avantages, les principaux inconvénients pour chacun des endroits. Donc, vous pourrez choisir le meilleur endroit pour prendre votre retraite ou votre semi-retraite. Troisième bonus, une playlist motivante, Renaissance et Renaissance Franco. C'est plus de 18 heures d'écoute, des chansons qui vont vous faire vibrer. Vous allez avoir un sourire au visage à chaque fois que vous allez écouter ces playlists-là. Personnellement, depuis que j'ai créé ces playlists-là, c'est les seules choses que j'écoute. Quatrième bonus, une formation spéciale, comment travailler autrement après 50 ans. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui voudront développer un projet passion, une petite business par exemple, dans ce bonus, vous allez avoir une liste des métiers et des activités les plus populaires chez les personnes en pré-retraite ou en semi-retraite, classées par catégorie. Finalement, cinquième et dernier bonus, un accès à vie, la vie active du coach, à tout le programme en ligne, incluant des mises à jour et l'ajout de nouveaux contenus dans les années futures. En résumé, vous aurez droit aux 3 modules de formation en ligne, mon accompagnement VIP en 4 étapes, ainsi que 5 bonus exclusifs. Côté investissement, la valeur du programme Renaissance, si j'avais à vous partager toute cette information et à vous donner tout cet accompagnement 1 à 1, on parle d'environ 10 000 $. Le prix régulier, toutefois, est de 1 997 $. Il me fait toutefois plaisir, pour un temps limité, dans le cadre de cette formation, de vous offrir un rabais de 50 % sur le prix régulier. Vous avez donc 2 options simples
en 3 versements mensuels de 397 $ canadiens ou un seul versement unique de 997 $ canadiens, vous économisez à ce moment 194 $ versus les 3 versements, c'est presque 20 %. Aussi, pour vous permettre d'avancer en toute confiance, je vous offre une garantie de satisfaction Love It or Leave It de 14 jours. Essayez le programme, testez-le et voyez si c'est pour vous. Si c'est pas la bonne formule pour vous, on arrête tout sans pression, sans conflit et vous n'aurez plus aucun autre versement à faire. Et si vous avez réglé en un seul versement, je vais vous rembourser 2/3 de votre montant initial. Et bien sûr, on va se quitter en bons termes. Aussi, pour m'assurer que je vais être disponible pour mes membres, je n'accepte qu'un maximum de 15 étudiants chaque mois. Si vous m'écoutez présentement, c'est qu'il y a encore des places disponibles. Dès votre inscription, vous aurez accès immédiatement aux premières capsules de formation en ligne accessibles en tout temps, au groupe Facebook privé exclusif pour les membres et à votre premier coaching de groupe mardi prochain, midi, 18h, heure de Paris. L'investissement pour rejoindre Renaissance est moins cher qu'un week-end dans un chalet de luxe pour deux, mais un investissement qui pourrait transformer votre vie pour les 20-30 prochaines années. En terminant, j'aimerais vous parler cœur à cœur. Si vous sentez qu'au fond de vous, c'est le bon moment pour effectuer ou du moins préparer un changement vers une vie plus satisfaisante, c'est que c'est le bon moment pour vous de passer à l'action. Si vous avez plus de 50 ans et que vous sentez qu'il vous reste une dernière grande aventure à vivre, Renaissance est là pour vous. Pas besoin d'attendre que tout soit parfait. Pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il faut juste avoir le courage de faire le premier pas vers une vie plus libre, plus vivante et plus alignée. Parce que la vraie question, c'est pas est-ce que je peux me permettre de faire ce changement vers la retraite ou la semi-retraite? La vraie question, c'est plutôt est-ce que je peux encore me permettre de continuer comme avant? Vous savez, le temps file puis vous êtes malheureusement pas éternel. Et ce que vous vivez pas maintenant, vous pourrez jamais le vivre. Si vous avez peur de faire ce changement et que vous hésitez, c'est tout à fait normal. Personnellement, chaque fois que la peur me freine, je repense à un conseil qu'un de mes mentors m'avait donné quand j'étais plus jeune. Brian Tracy disait, lorsque vous avez peur de quelque chose, dites-vous ceci. C'est quoi le pire qui pourrait m'arriver? Et très souvent, on réalise que le pire, c'est pas si pire que ça dans le fond. Puis ça nous aide à passer à l'action. Alors, c'est quoi le pire qui pourrait vous arriver si vous preniez votre retraite ou votre semi-retraite maintenant? Le pire qui pourrait vous arriver, c'est que vous retourniez sur le marché du travail et que vous retrouviez un emploi semblable à celui que vous avez présentement. Vous savez, parfois, remettre les choses en perspective, c'est suffisant pour nous aider à agir. La retraite ou la semi-retraite, c'est pas une fin, c'est une nouvelle vie à créer. Mais plus vous attendez, plus vous risquez de manquer ce moment de liberté où votre corps, votre santé, votre énergie, votre esprit sont en pleine forme et vos envies sont encore présentes. Le meilleur moment pour réinventer sa vie, c'est maintenant, pas dans 10 ans. Je vous invite donc à choisir la version de vous-même qui veut vivre plus maintenant, pas juste exister. Je vous invite à dire oui à votre liberté, oui à votre santé, oui à vos rêves. Le programme Renaissance est là pour vous accompagner pas à pas, mais c'est à vous de faire le premier pas. Rejoignez donc le programme Renaissance dès maintenant en cliquant le lien ou le bouton qui apparaît à quelque part sur cette page. Avant de terminer, j'aimerais vous laisser sur une dernière image ou plutôt une dernière analogie. Imaginez que vous avez une voiture que vous adorez, mais votre voiture se met soudainement à tirer vers la gauche. Elle se met à vibrer dans les virages, puis vous entendez plein de petits bruits inquiétants, puis vous apercevez que vos pneus s'usent beaucoup trop rapidement. Est-ce que vous allez espérer que le problème se règle tout seul? Évidemment non. Vous allez appeler votre garagiste, vous allez prendre un rendez-vous en urgence parce que votre voiture a besoin d'un bon alignement. Une fois rendu chez le garagiste, en peu de temps, votre voiture va rouler de façon sécuritaire, bien droite à nouveau. Maintenant, si c'était votre vie qui manquait un peu d'alignement, vous savez quand vos journées manquent de direction puis d'enthousiasme, vous êtes fatigué dans une routine qui vous tue à petit feu, vous êtes déconnecté de vos passions, vous ressentez un vide malgré tout ce que vous avez accompli. En fait, vous avez tout pour être heureux, mais vous l'êtes pas vraiment. Vous savez pas trop où vous en allez, mais vous sentez que le temps presse et que si vous voulez vraiment profiter des 10, 15, 20 prochaines années pendant que votre santé est encore là, c'est maintenant qu'il faut agir. Bref, si vous sentez que votre vie manque d'alignement, est-ce que vous croyez qu'il est sage de continuer d'avancer dans ces conditions ou croyez-vous plutôt qu'il serait préférable de prendre le temps de vous réaligner pour avancer avec clarté pour la deuxième moitié de votre vie? J'aimerais personnellement être ce garagiste ou plutôt ce coach qui vous aide à mettre votre vie sur la bonne voie. Une vie parfaitement alignée avec vos aspirations les plus profondes. Une vie qui vous permettra d'avancer à votre façon. Je vous invite donc une toute dernière fois à rejoindre le programme Renaissance en cliquant le lien ou le bouton qui apparaît quelque part sur cette page. Merci pour votre écoute et au plaisir de vous accompagner vers une retraite ou une semi-retraite pleine de sens, de plaisir et de liberté.